Des perturbations météorologiques inexplicables ravagent la France depuis un mois quand Mortimer arrive à Paris pour rencontrer le professeur Labrousse, directeur de la météorologie nationale. Venu par le même avion que son ami Mortimer, Blake se rend à Paris pour une toute autre raison. Une sombre affaire de microfilm qu'il doit résoudre avec le commissaire Pradier, chef de la DST. Mais voilà que successivement, le chauffeur de Mortimer, puis son taxi, puis Mortimer lui-même disparaissent mystérieusement. Avec l'aide du professeur Labrousse, Blake réalise que son affaire de microfilm est liée aux catastrophes météorologiques et à l'enlèvement de Mortimer. Leurs recherches les conduisent à un certain Quarnström, qui envoie à leur trousse Sharkey et Freddy. Les deux gangsters sabotent le téléphone et assiègent la maison de Labrousse à Jouy-en-Josas. Blake se retrouve immobilisé et impatient d'agir. Blake, vous croyez qu'ils veulent nous tuer? Non, du moins pas pour l'instant. Vous voulez dire que plus tard? Je veux simplement dire qu'ils auraient pu déjà nous tuer. J'en déduis donc que leur seul objectif est de nous bloquer ici. Par contre, le mien est d'aller débusquer Quarnström, votre voisin de la rue de Vaugirard. En dehors de la route, comment va-t-on à Paris? La gare est à 2 minutes de la maison, mais... Y a-t-il une autre sortie? Derrière, par le jardin. Mais vous devez de toute façon traverser la rue, et les gangsters risquent de vous voir. Je vais tenter le coup. Prenez la clé de mon appartement. Elle peut vous être utile. Excellente idée, merci. Rentrez vite, professeur. Placez-vous devant la fenêtre en faisant semblant de me parler. Très ingénieux. Comptez sur moi, Blake. Bonne chance et soyez prudent. Voyez-vous, mon cher Blake, dans la situation actuelle, je pense que... Excusez-moi, professeur. Le capitaine Blake dînera-t-il ici? Il est parti? Non, enfin, oui, mais je... Bon, Catherine, laissez-nous, je vous prie. Bien, professeur. Je disais donc, mon cher Blake. Bon Dieu, Blake se tire. Allô? La gendarmerie? Oui, on m'a volé mon fourgon postal. Vas-y, Freddy, plein gaz. On va le rattraper. Les flics. Bien joué, Freddy. Ce coup-ci, on l'a paumé. T'inquiète, la bagnole va plus vite que le train. Hé, vous deux! Vous n'allez pas repartir comme ça! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et ça te va comme cirque? Alors tu relèves ta satanée barrière et on n'en parle plus. Vu? Ah oui, d'accord. Au revoir, messieurs. Raté. Voyons, il faut environ 1 minute et demie entre 2 stations. Donc si je descends à Cité Universitaire...
Va savoir où il va descendre. Y a qu'à l'attendre à toutes les stations. C'est exactement ce qu'on va faire, mon pote. Fonce. Mon cher, votre casquette est formidable. Ah ouais? Et alors? Et alors, je vous l'achète. Ça va pas la tête? Et si justement, à vue de nez, nous avons la même taille? Y a pas marqué à vendre? C'est urgent. Elle est à vous. Eh, monsieur, mon bleu, il vous intéresse pas? François! Selon les François! 69 bis rue de Vaugirard, en vitesse, s'il vous plaît. Tu vois ce que je vois? Je suis pas aveugle. Bien. Deuxième étage, gauche. Apparemment, il est chez lui. Ce mur donne sur son appartement. Si mon intuition est bonne, je devrais trouver. Voilà, j'en étais sûr. Quarnström espionne le professeur Labrousse. Perdu? Crétin, incapable. Allez savoir ce que Blake nous prépare maintenant. Rappliquez ici au plus vite, on déménage. Allô, commissaire Pradier. Ah, eh bien, trouvez-le d'urgence de la part du capitaine Blake. Qu'il vienne avec des renforts au 69 bis rue de Vaugirard. Il n'y a que 2 étages. Allez. Courage, Francis. Main en l'air. Mais je ne comprends pas. Que voulez-vous, monsieur? De l'argent? Stop. Écartez-vous. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis justement là pour le savoir. Dos au mur, je vous prie. Merci de votre naïveté, mon cher. Enfer, vous m'avez roulé, espèce de... Votre français est excellent pour un étranger. Il serait temps de vous présenter, monsieur. Bien sûr, si vous tenez vraiment à le savoir, mon cher Blake. Ulrich! Lui-même. Bienvenue, cher capitaine Blake. Comme on se retrouve, hein, sacré fouinard. Surveille ton langage, Sharkey. Veuillez poser doucement cette arme au sol, capitaine. Soit, vous avez gagné, Ulrich. Oh! Vise un peu l'artillerie. Que le diable vous emporte, capitaine Blake. Oh. V'là les poulets. Les toits, vite! Dites donc, Blake. Quelle forme! Effectivement, la machine fonctionne encore bien. Il suffit de l'entretenir un peu. Suivez-moi. Par là. Halte! Rendez-vous, Ulrich, où je tire! Sharkey, couvre-nous pendant qu'on grimpe. Ok, patron. Bon sang, ils vont nous échapper. En avant! Approchez, mes jolis, approchez. Enfer.
c'est infranchissable. On est fait comme des rats. Ils m'ont l'air d'être coincés sur leur perchoir. Nous les tenons. Possible. Allons-y, mais prudence. Ah, trop tard. Ce maudit Ulrich a une chance insolente. Oh! Comment va notre honorable professeur Mortimer? Vous êtes content de votre séjour, prof? Par les saintes culottes de MacGregor, foutez-moi la paix! Qu'est-ce que vous me voulez, espèce de chacal? Allons, suivez-nous calmement. Je suppose que ce pauvre Ernest est également votre prisonnier. Ah ouais, il s'appelle Ernest. Un pauvre type. Toute la journée affalé contre son mur. Tout est prêt pour l'opération, mon général. Les parachutistes pourront sauter comme prévu à partir de 8 heures. Terminé. Entrez. Ulrich, par les saintes culottes de De MacGregor. Toujours cette stupide expression écossaise. Ça ne nous rajeunit pas, mon pauvre ami. Satané Ulrich, vous voilà encore sur mon chemin. Ah non, c'est vous qui êtes sur le mien, et comme par hasard, au moment où j'achève l'une de mes plus extraordinaires missions. Ah, une mission. Ah, vous voulez dire une charlatanerie, une escroquerie, Comme une... vous voudrez. Je suis en tout cas le maître d'œuvre de ces catastrophes météorologiques dont souffre la France et une bonne partie de l'Europe. Qu'en dites-vous, professeur? Non, je ne vous crois pas, Ulrich. Vous n'êtes qu'un bluffeur, un mégalomane, un fou dangereux, un psychopathe, mon pauvre ami. Parfait, monsieur le gros malin. Allons visiter mes installations. Quoi? À vous l'honneur, professeur. C'est le seul document que nous ayons retrouvé dans la cheminée d'Ulrich, professeur. Il s'agit d'une prévision catastrophique. Un brouillard exceptionnel, particulièrement opaque, couvrira la France entièrement et les pays limitrophes le 13. Demain, à partir de 8 heures. Il est presque minuit. Sachant qu'Ulrich est impliqué dans cette odieuse machination, je crains le pire, messieurs. Expliquez-vous, Blake. Expliquez-vous. Réfléchissons. Un épais brouillard paralysant une partie de l'Europe. N'est-ce pas la condition idéale pour une attaque militaire surprise? Une attaque militaire? Voyons, Blake. Je parie qu'une fois de plus, il a vendu ses services à une puissance étrangère. Admettons, mais comment le retrouver maintenant? En retrouvant Mortimer. Mortimer? Je ne serais pas étonné qu'Ulrich détienne notre ami. Mortimer, je vous présente l'un de vos plus brillants confrères, le professeur Milok. Un confrère, hein, une canaille dans votre genre, j'imagine. Oh non, professeur, un peu de respect. Ce que vous allez voir vous calmera et attisera votre curiosité scientifique. Oh! Grâce à une station fantôme comme celle-ci et à une science météorologique jusqu'alors inconnue, nous pouvons fabriquer à volonté le temps que nous désirons sur un territoire choisi. Si j'ai bien compris, vous seriez capable de reproduire artificiellement des phénomènes naturels. Absolument. Il suffit pour cela de réchauffer ou de refroidir certaines couches de l'atmosphère au moment déterminé. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. Mais une telle opération nécessite une source d'énergie fabuleuse et inconnue de nos jours. Moi, je la connais.
Cette énergie qui vous intrigue tant, chers collègues, n'est autre que l'éclair en boule. L'éclair en boule? Un rêve de physicien jamais réalisé. Il faut croire que si. Et cet interrupteur, à quoi sert-il? Eh bien... Merci, Milok. La démonstration est suffisante. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure H. Sharkey ramène Mortimer dans ses appartements. Je m'en occupe, patron. Inutile, Sharkey. De toute façon, le professeur mourra de rire. Le brouillard, professeur, vous verrez. Le brouillard, vous allez beaucoup aimer, Mortimer. Remets-le en cage. C'est comme si c'était fait. Allez, avance, toi. Allez, allez, rentre là-dedans. Ah, pas un geste. Bien joué, Ernest. Bravo. J'ai exactement ce qu'il vous faut, professeur. Voilà ce qui s'appelle arriver à point nommé, Ernest. Oui. Bon. Où ça? Parfait. Merci, mon adjudant. Du nouveau, capitaine. Le taxi d'Ernest a été retrouvé. Ici. Bingo! Juste à côté du pont que recherchait Mortimer avant sa disparition. Et qu'y a-t-il entre les deux? Cette manufacture désaffectée qui m'intrigue depuis un moment. C'est un lieu idéal pour camoufler un repère secret. Je vais lancer une alerte militaire. Mon général, je vous confirme l'opération Météore. Dans 3 minutes, exactement 3 minutes. Reçu 5 sur 5. Opération Météore déclenchée. Nous attendons le signal pour le largage des parachutistes. À vous. Attention, attention. Tout le monde à son poste. Le compte à rebours va commencer. Pas un geste. Vos fringues. Et vite fait, les gars. Qu'est-ce que vous parlez bien français, professeur? 3, 2, 1, 0. J'ai alerté aussi les CRS. Nous les retrouvons porte de Saint-Cloud. Parfait. Bon sang, ils sont tous devenus maboules. Allô, ici Centrale à Pradier. Chut. Le professeur Labrousse vient d'analyser le brouillard. Il contient un très fort taux d'oxygène qui, après avoir déclenché un état euphorique, augmente le rythme cardiaque et provoque la mort. C'est diabolique. Vos masques, bande d'idiots, mettez vos masques. Il nous faut aussi des masques. Bon voyage. Main sur le fauteuil, ne touchez plus à rien. Professeur, que me voulez-vous? Dites-moi vite comment on arrête cette diablerie. Vous, l'illustre scientifique, mais enfin, vous devriez le savoir. Attention, attention, le professeur Mortimer s'est échappé. Au secours! Au secours! Tirez sur tout ce qui bouge. Je vais essayer d'arrêter cette machine infernale. Oh, c'est incompréhensible. Il doit bien y avoir un interrupteur général. Voyons ça. Ne touchez pas à ça! Oh! Tout va péter, sauf qui peut. Et Milok, patron, aucune importance. En avant. Plus vite, inspecteur, plus vite! On est coincés comme des rats, professeur. Non, 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 par là. Ça doit bien communiquer avec l'extérieur.
Ernest! Mortimer! Où est Mortimer? Vite! Les lances incendies! Attention! Tout est foutu. Non! Regardez! Mortimer! Ernest! Ils sont saufs! Oh! Ulrich! Ne les laissez pas s'échapper! Main en l'air! Où est votre patron, scélérat? Aucune idée. Tu l'as vu, toi? Ça va, ça va. Embarquez-moi ces deux lascars. Sors de là, canaille! Coucou, Ulrich. Je vous présente votre comité d'accueil. Sortez donc, mon cher. Vous pourriez prendre froid. Saleté de chien! La chasse française. Vos amis risquent un retour difficile, Ulrich. Votre mission a lamentablement échoué, mon pauvre ami. Que le diable vous emporte, tous.